Donc là, on est vraiment sur une notion de toucher, hein. En fait, la pointe du piolet, le prolongement mécanique de la main, quand on pose la pointe du piolet, bah, c'est nos doigts, hein, qu'on met sur la prise. La glace, elle avait un peu passé parce que tout le monde s'était rendu compte que la glace difficile, ça rimait plutôt avec mourir à plus ou moins brève échéance. Tu veux faire du dry, c'était un peu comme faire du pan pour l'escalade. C'était une occupation. Ça permet à l'automne d'être dehors plutôt que d'être enfermé dans un gymnase. Je suis convaincu que faire du dry, ça sert à faire évoluer l'alpinisme. Fais bien gaffe. L'intérêt de l'escalade mixte, pour nous qui venions de la montagne, qui faisions essentiellement de l'escalade sportive en falaise, à un très haut niveau, dans le 8e degré, là on se retrouvait face à une pratique qui mixait tout ça. C'est un peu l'épreuve du combiné en fait, c'est l'épreuve reine de l'alpinisme, hein. C'est à la fois de l'escalade traditionnelle, qui nous vient de notre expérience de la montagne, c'est aussi de l'escalade sportive, qui vient de notre expérience en falaise. Et puis c'est un mélange aussi d'escalade sur glace, donc ça c'est la dernière activité qu'on avait découverte. Quand vous mélangez tout, bah, ça donne aujourd'hui l'escalade mix ou le dry tooling. En fait, ouais, en ouvrant les vieux topos, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de voies qui ont été ouvertes par les anciens, des voies d'artif. Donc il y a artif, pour les anciens, ça veut dire pitonnage. Donc si tu arrives à rentrer un piton, bah, tu rentres une lame. Et en fait, j'étais content parce qu'à partir de là, j'avais enfin trouvé à quoi servait le dry tooling. Ça permettait de mettre quelque chose derrière parce que finalement, tu tournes quand même un petit peu en rond sur tes prises forêt. Donc avec l'alpinisme, ouais, ça m'a donné un second souffle là, bah, qui dure encore hein, d'ailleurs. Je suis loin d'avoir fait le tour du problème à Chamonix. Là, j'ai plus de bras. Après, bah, il y a eu un peu le moment de l'ouverture. Plutôt que d'essayer de répéter bêtement, de suivre les topos, bah, le mieux c'était finalement, je me suis dit, c'était de regarder les faces, chercher les lignes de fissure et puis à partir de là, bah, créer son propre itinéraire. Parce que comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de prétendants. C'est des faces où en fait tu peux pas grimper l'été. Donc, une fois que tu as nivelé ton espace de dormage, tu te couches sur ton thermarest en prenant soin de mettre la valve côté tête. Et oui, parce que si c'est côté pied, tu n'as pas le bras assez long pour aller dévisser légèrement. Et sentir que tu t'enfonces légèrement dans le sol, comme si tu étais un petit peu en fin de soirée, tu vois. Sauf que là, c'est le début de la soirée. Et donc, tu gères le niveau d'enfoncement, comme ça, hop, à la main. Et dès que c'est bon, tu refermes. Et là, t'es au top. D'accord. Et si avec ça, tu grimpes pas bien, bah, c'est qu'il faut arrêter l'alpinisme. La face nord des Drus, c'est vraiment une face super impressionnante et qui représente maintenant une face vraiment géniale pour la pratique du mixte et du dry en montagne, avec notamment cette voie historique qui est le couloir nord direct des Drus. Et là maintenant, c'est devenu une classique depuis quelques années, qui se fait à la journée
grâce à l'augmentation du niveau en drive qui nous permet d'être beaucoup plus rapide, de passer tout en libre et de se faire vraiment super plaisir dans ces grandes longueurs de mix, dry, vraiment très très raides et super impressionnantes. Nous on y allait pour voir ces longueurs difficiles, donc il y en a 3. La première longueur, elle est assez classique, pas évidente à protéger sur certaines sections, mais vraiment c'est la régalade. La deuxième longueur, c'est un grand dièdre très impressionnant, assez dévers sur la fin, qui se protège super bien. Là, vraiment, tu te fais super plaisir, c'est vraiment classe, avec beaucoup de gaz. Et la dernière longueur, pareil, un dièdre super classe, avec une grande langue de glace à la fin, en dévers, vraiment magnifique, avant de déboucher sur le couloir. Ouais, c'est pas mal, hein. On protège un peu comme on peut. Et puis, on profite de la glace qui est vraiment généreuse au fond. Et puis là, regarde, c'est comme à la maison. Hop, le beau petit trou. Hop là. Bah, le dry, ça me passionne parce que premièrement, j'adore bourriner, donc j'ai pas trouvé d'autres disciplines où tu bourrines autant, donc ça c'est vraiment cool. C'est super classe parce que tu utilises des piolets, des crampons, donc tu te sens un peu comme un guerrier, comme un gamin, c'est vraiment marrant. Et ouais, j'aime bien le dry aussi parce que voilà, t'arrives en montagne ou en cascade de glace, en mixte. T'as le niveau physique, vraiment, tu te poses pas de questions, il y a juste le niveau technique à gérer, le niveau des conditions, des protections à placer, tout ça. Donc là, vraiment, ça te permet de te faire plaisir avec un bon niveau et de réaliser des voies exceptionnelles, vraiment en se faisant plaisir. Chacun fait comme il a envie. Tu peux faire du dry pour du dry, tu peux faire du dry pour l'alpinisme, tu peux faire du dry pour t'entraîner pour les Coupes du Monde. Chacun le voit comme il veut. Mais en tout cas, moi, c'était clairement ça ma ligne. C'était que les gars, ce soit leur entre guillemets tremplin, toi, pour essayer de voir des voies mixtes en montagne. Et là, je suis assez satisfait de ce côté-là, effectivement. Après, souvent, tu as les gens qui crachent sur les prises forêt en disant que ça sert absolument à rien en alpinisme. Ça, c'est surtout des gens en fait qui ont jamais fait de mixte en montagne, parce que là, effectivement, t'as un feeling qui est un petit peu différent, mais t'as le feeling, puis après t'as l'effort à mettre, et tu peux avoir un bon feeling, mais si tu fermes pas le bras, ça servira à rien, quoi. Après voilà, c'est juste que c'est un sport sans importance, le dry, et que chacun le joue avec les règles qu'il veut. C'est toujours marrant de voir dans l'alpinisme que comme ça, il y a des activités qui sont au départ tout à fait alternatives et qui vont devenir finalement le moteur du renouveau de l'alpinisme, et puis qui vont s'intégrer au mouvement de l'alpinisme et qui vont servir pour aller gravir des voies en altitude dans les Alpes, puis en Himalaya, puisque les plus forts grimpeurs aujourd'hui sont des gens qui sont passés par la cascade, puis le dry tooling, et ça leur donne une aisance dingue pour aller affronter les parois en très haute altitude.